Sujet de prière, louer Dieu. Il nous fait passer de 0 à un héros. Le livre des Psaumes 113 dit: Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur. Louez, ô serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est grand, et il est digne d'être loué. L'alpha et l'oméga, le muguet de la vallée. Dieu qui fait des merveilles. Béni soit le nom du Seigneur, à présent et à jamais. Psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheurs écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde est éternelle. Parlez chaque jour de sa bonté et de sa miséricorde. Que sa louange soit sans cesse sur vos lèvres. Louez le nom de Dieu par un chant. Magnifiez-le par des actions de grâce. Jérémie 32, verset 17 dit: Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Notre Dieu est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien de trop dur pour lui. Dieu est proche de vous. Il n'est pas un Dieu lointain. Il remplit les cieux et la terre. Tout le ciel et toute la terre sont remplis de la gloire du Seigneur. Sachez-le donc aujourd'hui et prenez-le dans votre cœur que le Seigneur, il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Je vous recommande de ne pas sous-estimer la puissance souveraine de Dieu. Il est le seul à pouvoir vous élever de 0 à un héros. Les versets 7 à 9 du psaume 113 disent clairement que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu est le juge suprême. Il rabaisse les uns et exalte les autres. La promotion ne vient pas du nord,
Elle ne vient pas du sud, elle ne vient pas de l'est, ni de l'ouest. Elle ne vient que de Dieu. Votre situation actuelle n'a pas d'importance. Elle n'en a peut-être pas l'air. Il se peut que vous ne soyez pas proche de ce que vous désirez de Dieu. Joseph est un bon exemple dans les Saintes Écritures. Il n'était personne dès son adolescence, lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave à cause du rêve qu'il avait partagé avec eux et selon lequel il régnerait un jour sur eux. Ses frères ont anéanti son rêve par la connaissance humaine. Ils ont senti que son destin était brisé et qu'il était devenu une non-entité. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître Potiphar, qu'il a nommé chef de sa maison. On pourrait penser que Joseph a atteint sa terre promise dans la maison de Potiphar. Mais soudain, la femme de son maître l'a accusé à tort d'avoir tenté de la séduire. C'est ce qui a conduit Joseph en prison. Il a été envoyé en prison pour un délit qu'il n'avait pas commis. Joseph a gardé sa foi. En refusant la demande, il a dit: « Comment pourrais-je donc commettre cette grande méchanceté et pécher contre Dieu ?» Il n'est pas étonnant que les Écritures rapportent que le Seigneur était avec lui dans tous ces moments difficiles. Et lorsque le temps de Joseph est venu, il a dormi dans la prison cette nuit-là, mais s'est réveillé dans le palais le lendemain matin. Le roi l'a fait venir et l'a libéré. Le chef du peuple le laissa libre. Il le nomma seigneur de sa maison, chef de tous ses biens et chef du pays d'Égypte. Quel Dieu puissant et merveilleux nous servons, que Dieu seul peut faire. Dieu n'a pas besoin de suivre des protocoles pour bénir ses enfants. Tout ce que vous devez faire, c'est de rester dans le cadre de ses plans et de ses objectifs pour votre vie. Tenez-vous fermement à Dieu et à ses promesses. Vous serez surpris de ce qu'il fera pour vous. Quand Dieu parle, tout entend. David a été appelé, assorti du champ, pour être oint comme roi. Il n'avait aucune qualification pour ce poste, mais il l'a fait. C'était un amoureux de Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez qu'un amoureux de Dieu est toujours au sommet. Et nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Regardez au-delà de vos difficultés et vos déceptions. En tant que chrétien, tout cela est temporaire et ne peut annuler la volonté et le dessein de Dieu pour votre vie. Les croyants sont fortement liés par l'amour de Dieu et rien ne peut nous séparer de lui. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Sa volonté est que vous prospériez en toutes choses, et sa faveur est facilement disponible pour vous apporter ses promesses. Prions ensemble. Éternel, rocher des années, nous te remercions pour ce que tu es. Nous bénissons ton saint nom pour ce que tu as fait. Nous te glorifions pour ce que tu as prévu de faire dans nos vies aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Nous te célébrons. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous en réjouissons et nous nous en égayons. Nous te remercions pour ton amour sans faille et tes actions merveilleuses dans nos vies. Le psaume 100, versets 4 et 5 dit: Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous venons vers toi aujourd'hui avec un cœur de gratitude. Notre cœur est rempli de joie. Nous ne pouvons pas dénombrer toutes tes bénédictions dans nos vies. Tes témoignages sont la joie et l'allégresse de nos cœurs. Tu ne nous as jamais quittés ni abandonnés. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Pour moi et tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je prie pour que le plan et le dessein de Dieu pour nos vies s'accomplissent rapidement. Tu es notre Père, tu es notre Créateur. Tu ne nous refuseras aucune bonne chose. Seigneur, tu satisfais les assoiffés et tu rassasies de bonnes choses les affamés. Tu es un créateur de chemins. Tu es un faiseur de miracles. Tu n'as jamais manqué à tes promesses. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Ta parole dit que tu bénis le juste et que tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Laisse ta faveur nous conduire là où notre intelligence ne peut nous conduire. Aide-nous à savoir qui nous sommes en Christ et à t'attendre patiemment. Jésus nous a rappelé qui nous sommes dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le monde a besoin de nous. Nous ne pouvons donc pas être négligés. Personne n'allume une bougie et la garde sous la table. Que notre lumière brille
pour éclairer tous les hommes du monde. Que des lignes commencent à tomber pour moi et ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans des endroits agréables. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Paul mentionne dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Emmène-nous sur les hauts lieux de la terre, là où notre force et notre énergie ne peuvent nous mener. Laisse ta faveur parler pour nous. Aide-nous à maintenir notre relation avec toi par ton Fils. Merci pour ton engagement à réaliser toutes choses dans nos vies. Accorde-nous la grâce d'avoir confiance en toi et en ta parole dans les moments difficiles. Aide-nous à regarder en avant vers ce que tu as réservé pour nous. Nous croyons que tu nous as répondu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.